Regardez-moi dans ma cuisine imparfaite, avec ma chemise mal repassée, ma coupe même pas coiffée. Je viens de prendre mon téléphone à l'instant. À l'instant, à l'instant. Et je vais en faire cette vidéo imparfaite pour vous parler du futur du branding. Le futur du branding, c'est sans l'IA, bordel de merde. Vous savez ce qu'elle est, cette vidéo? Elle est imparfaite. Vous savez ce que ça en fait, du coup? Une vidéo vraie, quelque chose de vrai, un truc qui se passe en échange. On est en train de parler, c'est honnête, là, c'est entre nous. Comme si t'étais mon meilleur ami et que t'étais dans la pièce. Et ça a une valeur inestimable. Les humains n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont besoin de plus de connexion. Ok. Je viens d'écrire une phrase, là. J'étais en train d'écrire un mail, et il y a une phrase, je la trouve vraiment chouette, je vais vous la lire. Cette phrase, c'est « Ce qui est beau dans des yeux, c'est pas la couleur ou les motifs, c'est la flamme derrière. » Pareil pour le contenu. Le futur du branding se construit sans l'IA. Les humains ont besoin d'humains. Bordel, tout ce contenu sans âme fait par ChatGPT. C'est vraiment... C'est une blague en fait, on dirait une blague quand je vois du contenu de certaines personnes qui parlent de sujets profonds, qui parlent de connexion, d'ailleurs même des coachs. Ils parlent de santé, ils parlent de connexion, ils parlent de vérité, ils parlent de leur vision de la vie, ils parlent de trucs super intimes. Et en fait, c'est ChatGPT. ChatGPT, il a un vocabulaire, tu le reconnais facilement. Il dit toujours des trucs du style feu intérieur, feu sacré. Moi, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Feu intérieur, feu sacré. Des mots poubelles que tu dirais jamais en fait dans la vraie vie. C'est reconnaissable. Et le nombre de gens pseudo-spirituels qui utilisent ChatGPT, c'est affolant. Bref, dans cette vidéo, il n'y a pas de plan, mais si j'en improvise un, c'est... En fait, je vais décrire le problème et après, je vais tout simplement vous expliquer la solution au problème que j'ai trouvé. Parce que ça fait longtemps que j'ai remarqué que ChatGPT pouvait m'aider, en fait, à faire du contenu plus vite, à être plus productif en tant qu'humain. ChatGPT, ouais, ça peut m'aider à avoir quelque chose de plus léché, de plus pro. Et le problème, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que les gens veulent un truc léché. Les gens veulent un truc pro, quand c'est eux qui créent. Mais vous voyez pas, là, le problème? Parce que les gens veulent ça quand c'est eux qui créent. Parce que c'est motivé par la peur de ne pas être assez, la peur d'être mal vu, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Donc quand c'est eux qui créent, ils veulent ça. Mais qu'est-ce qu'ils consomment les gens? Si on va sur YouTube, là, on peut s'amuser. Là, ce gars, hop, ce gars-là, il fait plein de vues. Les vidéos, c'est juste lui dans sa chambre qui parle. Voilà, c'est pas pro là, il y a une bouteille d'eau, il y a un plaid, il a juste mis une musique de fond, c'est pas rangé. Je sais pas si on voit bien, mais bref. Les gens consomment des trucs, moi-même je consomme du contenu qui est pas pro, qui est pas léché. Pas des trucs ChatGPT. Moi j'aime un gars qui prend sa caméra et qui dit « Hey, je viens de penser à un truc » et il t'explique quelque chose. Et c'est imparfait, il zozote. Mais en fait, il zozote, il bégaye plutôt. Il zozote, c'est bizarre, j'écoute pas des mecs qui zozotent. Mais vous avez l'idée, j'aime les trucs imparfaits. Parce que c'est vrai, parce que ça vient du cœur, ça vient de l'âme et c'est là où ça connecte. Et en fait, à vouloir des trucs pro, à vouloir des trucs léchés, à vouloir des trucs bien cadrés avec des bons bullet points, on enlève l'âme derrière nos contenus. L'IA, elle peut pas remplacer ce cœur. L'IA, elle peut pas remplacer la braise derrière les yeux, vous voyez. L'IA, elle peut faire des beaux plans. L'IA, elle peut améliorer une idée. Je dis pas de pas utiliser l'IA. L'IA, elle peut, et je vais en parler dans ma solution, tout simplement faire un business aligné, communiquer avec un personal branding authentique, un truc vrai, qui part de toi, du cœur, de l'âme. Mais l'IA, elle peut pas remplacer ça. L'IA, elle peut pas faire de poésie bien. L'IA, elle peut pas avoir cette émotion derrière les choses qui en donnent la vie. Elle peut pas mettre un ton derrière une certaine phrase. Moi, je vais vous dire, les vidéos YouTube qui m'ont marqué, c'est quand le gars, il dit un truc et il a deux doigts de chialer, bordel. Ça, c'est les vidéos où je m'en rappelle. Ça, c'est les vidéos où je me dis, il y a du vécu, il y a quelque chose. C'est les vidéos où la personne raconte une anecdote tellement personnelle que tu sais qu'elle l'a vécue. Ça, c'est les vidéos qui m'ont marqué. En fait, arrêtons de croire que ce qui compte, c'est ce qui se passe là-dedans. Ce qui compte, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est les émotions. C'est ça qui nous drive dans la vie. C'est l'émotionnel. Et donc, l'IA peut te faire du super contenu mental. Et pour les gens déconnectés de leurs émotions, pour les gens déconnectés de leur âme, bah, ça va bien marcher. Fais ton contenu avec l'IA. Hein. Là, je vais peut-être avoir des commentaires ou pas de gens qui me disent « Ouais, mais... Je sais plus ce que j'allais dire. » Des commentaires de gens qui disent « Ouais, mais j'ai fait tel contenu avec l'IA, il a bien marché. Ouais, mais telle personne a fait du contenu avec l'IA, ça a bien marché. » Ça a bien marché, ok. Avec quelle métrique?
avec les vues, avec les likes, avec les commentaires, mais est-ce que ça a bien marché dans le cœur? Est-ce que ça a touché les gens? Donc voilà, vous le voyez le problème. On se déconnecte de notre cœur, on se déconnecte de vraiment ce qui a du sens. On arrête de partager vraiment quelque chose, on devient des machines, on fusionne consciemment avec la machine, c'est ok. Vous voulez les puces aussi, pour aller plus vite, payer en carte de crédit avec votre poignet. À quel point vous allez devenir des machines en fait, à quel point vous êtes capable de laisser votre humanité, vos imperfections, à quel point vous êtes capable, juste pour le profit, à quel point pour juste être plus professionnel, à quel point pour juste gagner du temps, vous voulez vous optimiser, à quel point. Ça va finir où cette histoire? Quand votre gosse, on va lui mettre une puce parce qu'il sera meilleur à l'école, ce sera bon là? À quel moment vous arrêtez? L'IA, ça suffit, ça peut être cool, ça peut être bien. Moi par exemple, mes mails, je les donne à l'IA et je dis corrige les fautes d'orthographe. Il corrige. Ok, c'est chouette, merci l'IA, ça fait plaisir. Je veux bien que l'IA fasse ma compta, je veux bien que l'IA fasse des trucs de merde. Mais elle va pas remplacer mon cœur et mon âme, ok? Les vidéos, je vais pas toutes les scripter, je ferai peut-être des scripts. Et je demanderai à ChatGPT des conseils parfois, ça pourra m'arriver. Elle va peut-être faire quelques trucs, mais pas tout. Donc bref, maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est recommencer à créer comme des humains. En fait, le contenu, c'est rien de plus, rien de moins que parler à ton meilleur ami. Tu parles à ton meilleur ami, tu lui expliques un truc que tu as compris. Tu parles à ta petite sœur, tu parles à ton petit frère, tu parles à qui tu veux, tu parles à l'ancien toi, surtout dans un business aligné. Tu parles à quelqu'un qui est en train de vivre les mêmes galères que ce que tu vivais. Et moi, par exemple, là, je fais ce réel pour des gens comme l'ancien moi. L'ancien moi, il se disait, ouais, je vais faire du contenu avec ChatGPT, ça a bien marché, c'est cool. En fait, dès que j'en ai fait, ça m'a dégoûté, j'ai trouvé ça nul. Déjà, la création n'avait plus de sens parce que dans l'art, et faire du contenu, c'est de l'art. Ce qui compte, c'est pas juste ce que tu crées, c'est le processus, c'est ça qui te fait sentir vivant. Donc bref, la solution, c'est comprendre que ton humanité, c'est ton cadeau pour le monde. C'est comprendre que tu as de la magie en toi. C'est comprendre que ce qui compte, c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est l'énergie qu'il y a derrière ce que tu dis. C'est comprendre que dans un monde où tout le monde va être pareil, tout le monde sera des copies conformes, tous les coachs seront les mêmes, tous les infopreneurs seront les mêmes, tous les entrepreneurs sont les mêmes, tout le monde a la même personnalité, les mêmes pensées, les mêmes idées. Dans un monde où tout le monde vit dans 1984, en 3D, ta différence sera dans ton humanité. Ta différence sera dans tes imperfections. Ta différence sera d'avoir un truc derrière, tu vois, le coffre. C'est pas juste une façade vide sans âme. C'est une émotion derrière. Et tu crées à partir de cette émotion-là. Et tu crées parce que tu es révolté. Comme moi dans cette vidéo, je suis révolté des gens qui croient que l'IA, c'est la solution à tout. Et ils parlent avec l'IA H24 dans toute la journée. Et en fait, ils oublient d'être humains. Je suis révolté qu'on essaye de nous faire devenir des machines. Je suis révolté de devoir faire une vidéo qui parle de ça. Parce que moi-même, avant, j'ai été endoctriné. Il y a un endoctrinement de masse. ChatGPT, on veut vous le mettre dans la poche. Parce que ça vous déshumanise. Il y a une crise dans le monde. Il faut s'en rendre compte. Il faut tout faire pour redevenir humain. Et ça passe par créer humainement. Ça passe par être authentique. Ça passe par accepter de passer 15 minutes à écrire un putain de mail au lieu de dire à ChatGPT « Tu me connais par cœur, écris un mail qui vend. » Non, ça suffit en fait. Dans tous les cas, la vie fera le tri. Faites avec le cœur, faites avec des bonnes intentions, faites sans l'IA, faites avec votre cœur. Ça marche bien, ça connecte. Et si vous voulez faire l'inverse, bon courage à vous. Moi et mon équipe, moi et ma tribu, on continuera de créer avec le cœur. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, que ce soit pour nous, pour les autres. L'authenticité, ça gagnera toujours sur tout. C'est la plus haute vibration. C'était Yann. À très vite.